Mounir Jazoli, directeur du pôle communication et relations institutionnelles chez Banco Africa, et ancien président du GAM et fondateur de l'African Digital Summit. L'African Digital Summit a démarré en 2014. Elle a démarré en version juste marocaine. C'était le Moroccan Digital Summit qui a évolué en African Digital Summit à partir de 2015. Et depuis, c'est l'African Digital Summit. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter la 5e édition qui se déroulera les 2 et 3 mars 2023 à Casablanca, après un arrêt dû à la pandémie de Covid. Et donc c'est la 5e édition. Alors qui dit 5e édition dit une maturité pour un événement, c'est un âge de maturité. C'est-à-dire que c'est un événement qui s'est inscrit dans la durabilité, qui s'est fait une place et qui a aujourd'hui une constance et une continuité dans son organisation. L'idée de départ, c'était de créer une sorte de plateforme de rencontre de l'ensemble des acteurs de l'écosystème du digital. L'actualité en 2014, c'était un univers assez, on va dire, pas très clair pour l'ensemble des acteurs, pas très clair et surtout pas à la portée de tout le monde. Ça veut dire que c'est un sujet d'une certaine catégorie d'annonceurs et d'acteurs qui étaient à l'anticipation du digital et de l'apport du digital, de l'impact du digital sur leur stratégie marketing et de marque. Et donc l'événement était une sorte de déclic pour attirer l'attention de l'ensemble des acteurs, des marques, marketeurs, communicateurs, publicitaires, sur l'importance de se transformer, de se mettre au digital et d'anticiper les évolutions qui allaient venir très rapidement. Et ce qui s'est passé nous a donné raison. Au bout de presque 10 ans aujourd'hui, on voit que le digital a bouleversé le métier de communication, le métier de marketing, le métier de médias et le métier de publicité. Et qu'aujourd'hui, les annonceurs sont d'abord et davantage sur le digital avant d'être sur autre chose, voire même sur... il y a des choses qui ne sont plus là et qu'on n'utilise plus, qui ne sont plus dans notre quotidien en tant que marketeur et communicant. C'était aussi une occasion de rencontres pour des partages de bonnes pratiques, pour des partages de vécu, pour des partages de contraintes à laquelle sont confrontés les marketeurs au quotidien par rapport au digital, mais également apporter du contenu inspirant à travers des speakers qui viennent du monde entier pour partager avec les participants les bonnes pratiques et les meilleures tendances et ce qui se passe ailleurs et raconter comment ça a été vécu et comment ils ont pu s'adapter à ces évolutions qui s'accélèrent et qui s'accentuent partout dans le monde, mais également l'occasion de donner un rayonnement à ce qui se fait de mieux en termes du digital au Maroc et en Afrique. Le digital et l'ère du digital a la particularité de donner les mêmes chances de départ à tout le monde. Contrairement à l'ère industrielle où il y avait des États et des régions du monde qui avaient une sorte d'avance par rapport à d'autres, où le gap était difficile à rattraper, où il fallait avoir des investissements lourds et aussi déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer, essayer de rattraper ceux qui nous précèdent. Aujourd'hui, le digital permet à tout le monde d'évoluer de la même façon, voire même à anticiper. Donc l'Afrique, on a bien vu, a été leader sur le mobile banking. Et donc tout ce qui est mobile money, mobile banking, a démarré en Afrique, a fait ses preuves en Afrique, et l'Afrique est devenue une source d'inspiration dans ce domaine pour le monde entier. On assiste aujourd'hui aussi à d'autres évolutions, d'autres innovations qui se passent d'abord en Afrique, en même temps en Afrique et partout dans le monde. C'est-à-dire que le digital aussi donne les mêmes chances au démarrage à tout le monde. Ce qui reste, c'est comment on appréhende cette transformation digitale et ce lancement dans le digital. Quels moyens on y met? Est-ce qu'on est structuré? Est-ce qu'on travaille en networking, c'est-à-dire collectivement, on se partage les bonnes pratiques entre nous? Et est-ce qu'on a mis tous les moyens, on va dire, nécessaires pour pouvoir réussir dedans? Aujourd'hui, on assiste à des évolutions qui sont remarquables sur pas mal d'aspects au niveau du digital, dans l'ensemble du continent africain, avec des disparités bien évidemment entre régions. Il y a des régions qui dépassent d'autres sur des aspects, les autres les dépassent sur d'autres. Mais globalement, le digital a permis de faire rayonner pas mal de choses en Afrique, a permis de faciliter pas mal de choses en Afrique, a permis de rendre la vie des citoyens dans pas mal de pays africains plus facile, en apportant des solutions basées sur le digital.